À Hanoï, les premières nuits, je dors pas bien. L'appréhension du voyage me tient, l'inconnu aussi m'inquiète. How do you pronounce my family name? John. John. Dans leurs pas. Ça y est, on se lance dans les rues de la capitale, typique du nord du pays. Première chose flagrante, l'abondance de scooters qui roulent n'importe comment. C'est un bordel sans nom. Les scooters, quasi seul moyen de transport, se doublent par la droite, par la gauche et préviennent seulement en klaxonnant. Les trottoirs sont bondés de commerces qui s'étalent. Du coup, les piétons marchent sur la route au milieu des scooters et parfois, sans comprendre pourquoi, certains tentent de réguler cette pagaille infatigable. Et pourtant, étonnamment, on ne se sent pas mal. Au contraire, on se sent vite chez soi. Il y a quelque chose d'organique dans tous ces mouvements, dans ces bruits, dans ces gens. Une organisation désorganisée, connue de tous, comme un pacte secret. Tout est fluide. Excuse me. How do you say thank you? Come on. Pour dire merci en vietnamien, on dit "Come on". You gonna beef or pork? Yes. Bò. Yeah, bò. Et pour dire bœuf, on dit "bo". My boy. No, you say it, Say bò. Yeah, bò. Parce qu'il y a plein de mots qui s'écrivent pareil mais qui veulent pas dire la même chose, même si Selon le contexte de la phrase. Ouais, c'est ça. Ouais. Le vietnamien, c'est une langue bien différente de la nôtre. Quand on avait regardé. Quand on les entend parler dans les rues ou dans les restaurants, ça sonne Et parfois, on avait différent, seul en dehors un d'une peu phrase, haché Ça parfois. voulait plus du tout dire la même chose. Évidemment, on ne comprend rien de ce qu'ils disent. Et comme ils ne parlent pas beaucoup anglais, c'est souvent la langue des signes qui prime. Mais on s'en sort bien pour se déplacer et pour payer. C'est 28. Ouais, mais t'as donné 200. C'est bon? La monnaie est en dong. 1 euro, c'est environ 26 000 dong. Donc quand on parle de 200, c'est 200 000 dong, soit à peu près 7,60 €. En moyenne, on mange nos plats pour l'équivalent de 3 euros et on dort une nuit dans une chambre pour 7 €. Rice, fried rice, 60. Quand même, on mange beaucoup de riz. Je goûte de nouveaux plats, chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je ne fais pas habituellement. Et finalement, c'est pas si mauvais. Pho, bo bun, egg coffee, pancake vietnamien, tout y passe. Mes a priori tombent. En fait, on peut aimer de tout. J'ouvre grand les yeux. Je regarde partout. Je veux que tout s'imprègne en moi. Je ne veux rien perdre de cet endroit, de ces gens, de ces mouvements. Beaucoup d'hommes ressemblent à mon grand-père. Il a gardé les traits de son père, lui. Moi, beaucoup moins. On en croise qui vont prier dans les temples. La religion est très présente dans la culture vietnamienne. On voit des temples partout et des personnes priant toute la journée. Les temples sont austères, faits de bois principalement. Ce sont des lieux très calmes, surtout pour le bruit qu'il y a dehors. Quand j'entre dedans, je sens comme une bulle m'entourer. And intense bonus are very important to Vietnamese culture. Les encens sont présents dans chaque maison de croyants. What about the national religion of Vietnam? La religion la plus populaire du pays est le bouddhisme. Buddhism is a very popular religion in Vietnam. C'est officiellement la religion d'État. We believe in life after death. Les normes, la religion et la politique ont un peu tendance à se mélanger là-bas. D'où le pouvoir qu'a l'unique parti communiste du pays, très proche de la religion bouddhiste. Pour entrer dans les temples,
il y a des règles strictes. Et tout le monde se plie à ces règles. D'abord, il faut se couvrir les épaules et les jambes. Et puis, il faut, comme ils disent, être civilisé, selon les codes de conduite bouddhistes. Et aussi, Practiced a civilized lifestyle when going to the temple to worship. Do not store or use weapons, explosive, flammable substances, alcohol, drugs, animals, or obscene publications within the temple grounds. d'ailleurs, on croit dur comme fer au karma. 12 lois pour régir la vie des habitants. Et il y a des dizaines d'exemples pour chaque loi. Par exemple, pour la loi cause et effet, on peut lire sur les panneaux « Être jaloux de la réussite des autres te rend vide, sans talent, ni utilité ». Ou encore « Être irrespectueux envers ses parents provoque un orphelin dans sa prochaine vie ». Ah oui, parce que dans la religion bouddhiste, on croit au fait qu'on ait plusieurs vies. Au-delà de la religion, la nourriture, la langue et les scooters, on découvre aussi un Hanoï festif. Mais on se rend bien compte que nous croisons seulement les plus privilégiés de la région, ici. Alors, comment on vit en dehors des grandes villes au Vietnam ? Est-ce qu'on croit autant à la religion ? Est-ce qu'on a les mêmes codes ? Direction les montagnes du Nord, où nous allons rencontrer 2 personnalités particulières ayant toutes les 2 des mots à nous laisser.